Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vienne illuminer notre compréhension, notre méditation dans sa parole, pour que nous venions avoir conscience de la volonté de Dieu pour notre vie. Vous savez que Dieu parle à travers sa parole. Et à travers sa parole, inspirée, nous avons la conviction de ce qu'est sa volonté. Non seulement la conviction, mais nous avons le courage qui est la foi, le courage d'exécuter, de faire ce que nous devons faire et que nous ne pouvons pas attendre que quelqu'un fasse pour nous. Donc, la foi est personnelle, elle est individuelle. Et quand la personne reçoit la parole de Dieu, elle croit. Une fois qu'elle croit, au même instant, elle va mettre en pratique parce qu'elle a cru. Elle a cru. C'est comme le mariage. Vous croyez dans une personne, vous lui livrez votre vie. C'est ainsi que ça fonctionne, n'est-ce pas? C'est la même chose. Vous croyez dans la terre, vous croyez dans la semence, donc vous plantez la semence dans la terre et la semence va fructifier, car vous avez cru. Donc, la croyance n'est pas une chose théorique, comme beaucoup croient, beaucoup de personnes d'ailleurs. Ça, c'est le grand problème de la religion. Les religions imposent des règles, des obligations, des normes. Les religions font que les religieux restent dépendants de la religion. Et là, les personnes mènent toute leur vie dans la religion et continuent à vivre la même chose que lorsqu'elles ont commencé, lorsqu'elles étaient jeunes. Donc, il est bon, mes amis, il est bon que vous compreniez que Dieu est parole. Dieu est la parole vivante. Et ce qu'il dit se produit. Que vous croyiez ou non, que vous aimiez ou non, il a parlé, cela va arriver. Cela doit arriver. Parce qu'il est la parole. Il a dit dans sa parole, la parole qui sort de ma bouche ne restera pas sans effet. Quand la personne utilise la parole de Dieu, quand elle embrasse la parole de Dieu, lorsqu'elle fait alliance avec la parole de Dieu et pratique, obéit, alors elle a le droit d'arriver devant Dieu et de revendiquer auprès de lui l'accomplissement de cette promesse. Par exemple, je veux parler de cela car j'ai vu un triste témoignage, un gémissement. J'ai senti le gémissement de cette créature car un jour j'ai aussi eu ce gémissement, ce murmure. Excusez-moi, ce gémissement. Mais j'ai réclamé. J'étais tellement désespéré que j'ai réclamé. J'ai parlé à Dieu. J'ai été audacieux. J'étais dans une situation si critique que j'ai fait une épreuve avec Dieu. Et c'est en relation précisément à la part économique. J'ai vu un texte d'une personne disant « Évêque, je donne la dîme
je donne des offrandes, etc. Mais je suis serré, je suis rempli de dettes, je suis désespéré. Enfin, priez pour moi. Faites attention, mes amis. Je vais vous dire une chose. Lorsque nous sommes en Jésus et que le Seigneur Jésus est en nous, c'est-à-dire lorsque nous sommes en accord avec la parole du Seigneur Jésus et que la parole du Seigneur Jésus est en nous, Dieu, dans la personne du Saint-Esprit, nous donne le courage qui est la foi. Il nous donne une foi courageuse pour le mettre à l'épreuve, mettre Dieu à l'épreuve. Donc, on ne peut pas attendre que d'autres viennent à résoudre notre problème. Nous devons prendre l'attitude. Si sa parole est en nous et que nous sommes en elle, alors cela doit arriver. Et nous ne pouvons pas rester dans la dépendance de tierces. Nous devons dépendre de nous-mêmes, par-dessus tout de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Donc, cette créature a demandé de l'aide. Cette personne qui fait partie d'Instagram demande de l'aide. Évêque, priez pour moi. Ma fille, je veux vous dire une chose. L'aide que je peux vous donner, c'est l'aide que j'ai reçue également de Dieu. C'est que le jour où j'ai été dans le désespoir économique, j'ai appelé Esther, nous nous sommes donné les mains, nous nous sommes agenouillés, et la parole de Dieu était ouverte sur le lit, elle d'un côté, moi de l'autre. Alors j'ai prié, j'ai parlé à Dieu, mais j'ai parlé révolté. J'ai parlé de manière même stupide, ignorante. Mais j'étais vraiment humilié, j'étais vraiment par terre. C'est une expérience que j'ai eue. Et Dieu, grâce à Dieu, alléluia, il permet que nous affrontions des problèmes, des difficultés, des situations difficiles, très difficiles, pour que nous venions apprendre à vivre en communion avec lui. C'est cela même. Il veut que nous dépendions de lui, Il veut que vous, moi, que nous tous venions vivre dans sa dépendance. Il est Père, je suis fils. Si je suis fils, alors j'ai le droit d'entrer dans sa présence au moment où je veux, quel que soit le jour, indépendamment de n'importe quelle chose. Il attend que devant la situation critique, je vienne arriver devant lui et réclamer ou revendiquer de lui ses promesses. C'est ce que nous trouvons dans le livre de Malachie. Je vais mettre ici le texte pour que vous lisiez avec moi. C'est écrit là. Il a dit à son peuple, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est-à-dire,
je pense ainsi. Voyez avec moi, mes amis. Nous allons méditer ici. D'abord, Dieu dit, apportez toutes les personnes à la maison du trésor, toutes les dîmes. Première chose, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et ensuite, attendez, restez tranquille. Non, c'est écrit là. Ensuite, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. C'est-à-dire, je ne peux pas purement et simplement apporter les dîmes, les prémices à la maison du Seigneur et attendre tout simplement que les bénédictions viennent comme la pluie. Il dit, pour que je le mette aussi à l'épreuve. C'est ce que je comprends ici. C'est ce que je comprends. C'est mon interprétation. Cette interprétation, je l'applique dans ma vie. Je l'ai appliquée dans ma vie. J'ai revendiqué de Dieu. Et j'ai revendiqué de manière bien révoltée. Mais j'étais bien révolté, vraiment. Parce que je n'avais pas un centime à laisser à la maison pour faire des courses. Pas un centime. Je n'avais que quelques pièces qui étaient le montant pour le billet pour aller au travail. Je n'avais pas d'argent pour revenir à la maison. Mais j'avais la certitude que je me débrouillerais là, au travail, j'emprunterai quoi que ce soit, je reviendrai à la maison. Mais je ne savais pas qu'il fallait apporter de l'argent pour faire les courses, pour manger. Pour manger. Esther voulait faire aller au marché le vendredi et il n'y avait rien pour lui laisser. Je n'ai pas suggéré de demander ou demander à quelque chose à ses parents ou aux miens. Rien de tout cela. Non. Ce n'était pas que nous étions orgueilleux, non. En aucune façon. Mais c'est que nous vivions dans la foi. Nous croyons en Dieu. Nous croyons dans cette parole. Donc, si j'ai un problème, si je crois dans cette parole, dans la parole de Dieu, je vais chercher en Dieu le résultat. Je vais là revendiquer de lui ce qu'il a promis. Car ce n'est pas juste que je sois fidèle dans les dîmes et dans les offrandes et que je sois dans cette situation. Je lui ai dit cela. Et j'ai dit plus dans la prière, je n'oublie pas. J'ai dit, Seigneur, je vois les pasteurs, j'étais membre de l'église, d'une église. Je vois les pasteurs prêcher, disant que le Seigneur ouvrirait les écluses des cieux et déverserait, répandrait la bénédiction en abondance. Mais je n'ai jamais vu un pasteur dans cette situation. Je n'ai jamais vu. Il prêche cela, mais je ne le vois pas. Pardonne-moi si je parle ainsi, si le pasteur ne voit pas cela. Alors, j'imagine que bien moins les membres. Mais j'ai parlé ainsi. Et j'ai parlé révolté. Et c'est en faisant cette épreuve, j'ai ouvert la Bible dans ce texte exactement à cette page. J'ai mis le doigt sur ce texte et j'ai dit, Seigneur, qui a dit ces mots? C'est le Seigneur ou ce sont les religieux de l'époque? Ou ce sont les philosophes? Ou est-ce que ce sont les hommes? Qui a promis? Qui a promis cela? C'est un homme ou c'est Dieu? Si c'est l'homme, je ne peux rien attendre, je ne peux pas exiger d'eux. Mais si c'est le Seigneur, je suis là pour revendiquer auprès de toi ce que tu as promis. Qu'est-il
arrivé, mes amis. Cela est arrivé un jeudi soir. Et nous sommes allés dormir ensuite. Et le jour suivant, je me suis levé, je suis allé au travail. Et quand je suis revenu heureux. Parce que Dieu m'a répondu. De manière extraordinaire, magnifique. Et depuis ce jour, plus jamais, je n'ai eu de problème économique. Plus jamais. D'ailleurs, j'étais même en manque, j'étais en retard dans les dîmes, parce que je n'avais pas cette conception. Les dîmes sont les prémices. Je pensais que de rendre les dîmes, je pouvais payer mes dépenses et après donner la dîme. Et j'étais en retard de 3 mois envers les dîmes. Mais je revendiquais de Dieu. Regardez cette audace. Mais il est Père. Il est mon Père. Et si je suis en lui et qu'il est en moi, alors il faut qu'il ait la réponse. Je ne suis pas allé demander de faveur à qui que ce soit, je suis allé à lui. Et vous, mes amis, qui passez par cette situation, vous avez le droit de revendiquer de Dieu. Ne revendiquez pas, n'exigez pas auprès du pasteur, non, parce que le pasteur n'a rien promis. Le pasteur enseigne ce qui est écrit. Le pasteur vit, doit vivre et enseigner ce qu'il vit. Mais qui a promis, ce n'est pas le pasteur qui promet. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'évêque, ce n'est pas l'église. Ce n'est pas la religion, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui dit apporter à la maison du trésor toutes les personnes, n'importe quelle personne, qu'elle soit religieuse ou non, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. La maison du trésor, c'était une grande maison qui restait à côté du temple que Salomon avait érigé. Donc, la maison était grande, très grande, pour recevoir ce que le peuple d'Israël avait. Parfois, il venait avec des animaux, il venait avec de l'or, de l'argent, des choses. Enfin, il fallait que ce soit une grande maison. La maison du trésor devait être quelque chose de très grand pour qu'il y ait la nourriture dans la maison de notre Seigneur. Ensuite, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve sur cette situation économique. Donc, vous qui me regardez en ce moment, vous devez prendre la décision et vous ne pouvez pas attendre qui que ce soit. Vous devez compter sur Dieu. Et c'est vous qui devez faire votre part. Vous avez fait votre part. Vous avez apporté les dîmes. Vous êtes fidèle dans les dîmes, dans les offrandes. Mais vous passez par des épreuves, par des manques. Cela n'est pas normal. Cela n'est pas juste. Donc, vous avez l'obligation de revendiquer de Dieu ce qu'il a promis. Je sais que beaucoup de personnes, excusez-moi un instant, beaucoup de personnes, de collègues, de pasteurs, me critiquent parce que j'utilise ce terme, revendiquer de Dieu. Qui suis-je? Qui êtes-vous pour revendiquer de Dieu? Je suis un enfant. Je ne suis pas un bâtard. Je ne suis pas un étranger. Je suis fils et je crois, j'ai cru, je crois et je vais croire dans cette parole jusqu'à la mort. Donc, à cause de cela, j'ai aussi le droit et le privilège. Pour cela, Dieu nous invite à le mettre à l'épreuve.
Il nous dit de le mettre à l'épreuve. Il nous dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mes amis, quelle que soit votre situation économique, aussi pire soit-elle, vous n'êtes pas en train de vivre dans une situation pire que celle que j'ai affrontée. Je peux vous garantir cela. Je peux vous garantir cela. Et Esther est mon témoin. Et Dieu a répondu le jour suivant. J'ai fait cette prière un jeudi soir. Le vendredi, quand je suis allé travailler, aux alentours de midi, une heure en plus ou en moins, dans ces alentours, Dieu m'a répondu. Et quand je suis arrivé à la maison, je suis arrivé plein de sacs de nourriture et de conditions économiques. J'ai résolu mes problèmes. Je suis allé au bureau de l'église. Je suis allé rendre les dîmes. Des mois en retard, j'ai mis ma vie en ordre. Et dès ce jour, plus jamais, il n'a manqué quoi que ce soit dans mon foyer. Plus jamais. Et cela est arrivé parce que je suis allé exiger auprès de Dieu sa promesse. Je suis allé, j'ai mis le doigt sur ce texte. J'ai dit, Seigneur, qui a dit cela? Ce sont les hommes ou c'est le Seigneur? C'est le Seigneur qui a dit cela ou ce sont les hommes qui ont écrit, les hommes de la religion? Le Seigneur a dit, j'ouvrirai les écluses des cieux et je répandrai la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et grâce à Dieu, cela est arrivé avec moi. Et cela peut vous arriver. Cela va vous arriver. Si vous allez devant le Très-Haut et que vous exigez, si vous revendiquez vos droits, car comme fille, comme fils, vous ne pouvez pas vivre dans une situation serrée. Vous avez un père, il est le Seigneur, il est le maître de tout l'or et l'argent. Il n'a pas besoin d'argent, il n'a pas besoin d'offrande, il n'a pas besoin de dîmes, il n'a besoin de rien. L'Église, son Église, en a besoin, mais lui non. Et pour que son Église ait toute la nourriture, pour donner continuité à sa tâche, à sa fonction, à sa mission, de prêcher, d'enseigner sa parole, alors il y a la nécessité. Dieu n'a jamais rien laissé manquer. Jamais, jamais, jamais. Grâce à Dieu. Donc, je suis un témoin vivant. Je prêche et je peux parler des dîmes et des offrandes. Parce que Dieu m'a montré qu'il est fidèle. Il n'est en manque envers personne. Quand il promet, il accomplit sa parole. C'est ce qu'il a dit. La parole qui sort de ma bouche ne restera pas sans effet, mais elle accomplira mes desseins, ce qui me fait plaisir, ce qui me plaît. C'est écrit. Mes amis, vous n'avez pas à rester à mendier, à demander ou à implorer. Pasteur, priez pour moi. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Si vous êtes en Jésus et que le Seigneur Jésus est en vous, exigez de lui. Revendiquez auprès de lui. Ça, c'est la foi que je crois, c'est la foi que j'ai, c'est la foi que j'enseigne, que je passe aux personnes. Qui croit, amen, va de l'avant, va exploser. Qui ne croit pas, patience, que puis-je faire? Que puis-je faire? Rien. N'attendez pas, mes amis.
N'attendez personne. Vous devez dépendre directement de Dieu. La parole est pour tous. La parole est pour tous. Si vous êtes cette personne qui reste dans la perspective d'accomplir quelques commandements de la parole de Dieu, et ensuite, quand vous avez besoin, vous dépendez du pasteur, de l'évêque, du prêtre, de qui que ce soit, vous devenez une personne religieuse, c'est-à-dire la parole de Dieu n'est pas en vous et vous n'êtes pas dans la parole. Donc, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est la religiosité dont nous avons déjà tellement parlé ces derniers jours. La personne religieuse n'assume pas ce en quoi elle croit. Elle prend le paquet de problèmes et elle lance dans la main de son leader, du pasteur, du prêtre, de qui que ce soit. Elle ne veut pas assumer. Et ça, c'est la religion ou la religiosité. C'est de cela dont vous devez vous libérer. Si c'est votre cas, vous devez dépendre de Dieu. Cette dépendance, c'est vous et lui et vous. Et il veut cela. Et il prend plaisir en cela. Dieu permet que nous passions par des problèmes, des difficultés, des situations difficiles pour que nous venions apprendre à dépendre de lui. Et lorsque nous dépendons de lui, nous avons communion avec lui, personnelle, individuelle, sans dépendre de personne, sans dépendre d'évêques, de pasteurs, d'églises, de religions, qui que ce soit. Nous avons un accès individuel, privé avec lui. Donc, mes amis, allez à fond dans votre relation avec Dieu. Je me rappelle d'Anne, cette femme souffrante. Elle était stérile. Elle était stérile. Elle était humiliée par l'autre femme de son époux, qui avait des enfants presque chaque année. Et Anne est allée à la maison de l'Éternel et lui a parlé. Et elle a revendiqué, et elle a pleuré. Et elle-même a résolu le problème. Elle a résolu le problème. Elle faisait ses offrandes, ses sacrifices. Son mari l'aimait, lui donnait même plus d'offrandes pour qu'elle donne à l'église, là-bas au temple. Mais elle n'a résolu son problème que lorsque elle-même a pleuré dans la présence de Dieu, a réclamé auprès de Dieu, a revendiqué auprès de Dieu l'accomplissement de sa parole. Et Dieu l'a écouté. Et il a fait de son fils, le fils qu'elle a eu, le grand prophète Samuel, l'un des plus grands prophètes d'Israël. Donc, mes amis, Dieu veut cela. Dieu permet certaines situations pour nous pousser, pour arriver jusqu'à lui. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Maintenant, faites attention pour ne pas demander parfois quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Car que tout ce que vous demandez à Dieu soit en accord avec sa volonté. Dans le cas contraire, vous pouvez être sûr que vous allez vous blesser. Donc, mes amis, ne dépendez pas du pasteur, de l'évêque, de l'église, de la religion. Dépendez directement de la source. Allez directement à la source, car si le pasteur peut arriver à la source, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas y arriver? Pourquoi? Je vous demande pourquoi. Ne faites pas cela. Le religieux veut un intermédiaire entre lui et Dieu.
Donc, il mange dans la main du religieux. Il ne peut pas manger dans la main du religieux, de l'évêque, du pasteur, de qui que ce soit. Il doit manger directement dans la main de Dieu, avec ses propres mains. Ou je me trompe, ou je me trompe. Je vous demande. Vous voulez continuer à rester dans la dépendance du pasteur, de votre religion? Vous voulez, au lieu de rester dans la dépendance directe de Dieu, ayant accès à lui, et lui parlant, et réclamant, et revendiquant, et aussi répondant à ce qu'il dit de faire. Parce que la relation, quand Dieu dit, le Seigneur Jésus a enseigné en disant, voici comment vous prierez, notre Père qui es aux cieux, c'est-à-dire, quand la personne a une relation avec Dieu, quand elle est en Jésus et que le Seigneur Jésus est en elle, elle prie au nom du Seigneur Jésus, notre Père qui est aux cieux, c'est-à-dire, elle-même arrive devant lui et elle ne prend pas son problème pour le lancer sur le dos du pasteur ou de qui que ce soit. Non, elle va directement à la source. Avez-vous compris, mes amis? Vous ne pouvez pas, vous ne devez pas rester dans la dépendance de personne, si ce n'est de vous-même et par-dessus tout, de Dieu, si vous voulez résoudre vos problèmes. Que Dieu vous bénisse tous. D'ailleurs, j'aimerais vous demander pour que ce dimanche, vous ameniez une offrande à Dieu, que vous ameniez une personne dépressive, affligée, blessée. Faites le possible pour l'amener ce dimanche. Parce que ce dimanche, dans toute église universelle, nous aurons une clameur. Nous allons faire un rassemblement pour délivrer les personnes qui sont dans la dépression. Nous allons unir notre foi. Nous allons faire ce que le Seigneur Jésus a ordonné de faire. Nous allons faire guérir les malades, délivrer les opprimés. Le Seigneur Jésus a ordonné de faire cela. Donc nous allons faire à ceux qui vont être là, qui vont venir, évidemment. Mais faites attention. Si vous avez un problème économique, courez après, parlez à Dieu. Ne restez pas dans la dépendance de moi, non. D'ailleurs, n'importe quel problème que vous avez, parlez à Dieu. Et vous qui connaissez une personne qui a une dépression, une tristesse, un vide, envie de mourir, etc., etc., alors amenez cette personne, car elle n'a pas les conditions d'arriver jusqu'à Dieu, car parfois elle ne croit même pas en Dieu. Mais vous allez l'amener pour qu'elle soit délivrée de cet esprit qui la tourmente, ou qui tourmente tant de personnes, d'accord? Ce dimanche, dans n'importe quelle église universelle, et c'est gratuit, c'est gratuit. Vous pouvez amener la personne. Personne n'a rien à payer. Nous allons l'aider. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.